Il faut que les Français sachent que leur pays est désormais un pays lourdement endetté. C'est pas en faisant des trous dans la coque qu'on avance plus vite. Nous ne pouvons pas dépasser un certain niveau d'endettement. La France est en état de dépôt de bilan. Situation de faillite sur le plan financier. Championne de la dépense publique. La dette n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans. La trajectoire que j'ai présentée il y a quelques semaines consiste à réaliser 60 milliards d'euros d'économies sur la durée du quinquennat. À cet égard, que les collectivités locales puissent s'engager à faire 10 milliards d'euros d'économies. C'est-à-dire, je vais y revenir, je vous mentirai. Et on s'est aperçu que plus de 50% de la dépense publique était dans la redistribution, et surtout qu'en fait une infime partie de ces 1 000 euros de dépenses publiques était consacrée aux fonctions régaliennes. Le montant qui est consacré aux fonctions régaliennes, c'est à peu près entre 60 euros et 66 euros sur 1 000 euros de dépenses publiques. Donc on comprend mieux. La France compte la plus importante concentration d'élus de la planète. Avec ses 577 députés, ses 348 sénateurs, 2040 conseillers régionaux, 4042 conseillers généraux, 34 945 maires, 519 417 conseillers municipaux et les 38 000 élus intercommunaux, notre pays totalise 618 384 élus, soit un mandat pour 104 habitants. Record mondial. Certains sont nommés à vie, à des postes prestigieux, préfets, ambassadeurs, conseillers d'État, inspecteurs généraux, des amis du pouvoir. Le préfet est le représentant de l'État dans le département. Il est responsable de l'économie, de l'emploi, de la cohésion sociale et bien sûr de la sécurité. Les nominations concernent tous les grands corps de la haute fonction publique. Cour des comptes, Conseil d'État, l'Inspection générale des finances ou de l'Éducation nationale. 20% des hauts fonctionnaires sont nommés par les politiques. Qu'on appelle le millefeuille, tellement il y en a. Il y a les communes, il y a le groupement de communes qui est un truc un peu plus mystérieux. Au-dessus du groupement de communes, il y a le département. Puis il y a la région, donc ça fait déjà 4 couches. Mais on a ajouté à ça les métropoles, parce qu'autour de Lyon, des grandes villes françaises, donc il y a la métropole qui remplace plus ou moins le département, mais pas complètement, puisque le département subsiste. Ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Puis député, je redeviendrai conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois. 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député. Chère famille, à chaque fois en effet qu'une catastrophe a frappé le pays, à chaque fois que tout semblait s'effondrer, vous avez répondu présent. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le maire, Madame la Présidente du Conseil départemental, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, Monsieur le Président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, Monsieur le préfet de région, Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, Madame la préfète de police, Monsieur le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, Madame et Messieurs les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, chères familles, je suis très heureux, au-delà des sujets, tous unis avec une même volonté, celle de l'engagement, du travail bien fait, du respect des valeurs qui nous unissent et de la protection. Merci d'offrir ce visage, tous unis, et de cette unité que toutes et tous, ensemble, vous avez su montrer. Merci. Dans cet esprit que vous portez et que je salue, de ne rien distinguer, juste là, présent.
C'est pour cela que dès le début du quinquennat, j'ai alerté la Commission européenne pour que la directive temps de travail ne menace pas ce modèle. Je vais être clair, cette directive, pour nous, est un problème. On a parlé de la DETT. DETT, c'est horrible en fait. La directive européenne sur le temps de travail, mais c'est pas la seule à nous enquiquiner. Il y a celle aussi sur la santé-sécurité au travail. C'est la directive sur la santé-sécurité au travail qui impose le sujet du repos de sécurité. Donc c'est ces deux directives qu'il va falloir s'occuper. Nous devons donc, de la même façon, faire changer la directive de 2003 et c'est à cela que je vais m'employer. Je crois qu'il faut aborder franchement la question du temps de travail. Je veux dire de l'inégalité du temps de travail. Les Français ne le savent pas. Je vois bien, je connais le débat entre les élus, les sapeurs-pompiers, je l'ai suffisamment vécu. Mais il n'en reste pas moins. Travailler plus pour gagner plus. Non, gagner moins, c'était avec l'autre. À cela s'ajoute la directive européenne. Sur le temps de travail, moi je suis très européen, mais alors vraiment là, on a franchi les bornes de l'inégalité du temps de travail. Ça n'a absolument aucun sens que l'Europe s'occupe de ce dont elle a s'occupé déjà très bien et qu'elle laisse les gens travailler tranquillement. Voilà. Avoir la mise en place des 11 heures de repos consécutifs après un temps de travail professionnel. Dimanche, après 24 heures d'engagement volontaire, le lendemain, légalement, je ne pourrais pas reprendre mon poste professionnel. Inversement, je ne pourrais pas non plus, après une journée de travail professionnel, reprendre mon engagement à travers une nuit de sapeur-pompier volontaire. Alors oui, le cumul est un sacrifice, mais c'est totalement assumé. C'est un choix de vie. On a choisi de vivre comme ça, avec ce rythme.